Le tout, c'est qu'il y ait quelque chose qui bouge et qui change. Donc c'est ça dans l'esprit. Et donc, pour revenir à mon histoire de Raoul, toujours, et ben après, qu'est-ce qui se passe? Et ben je le vois se marier. Il a une autre femme, et il commence sa femme. Oh, elle est un peu rougeaude, elle est un peu... Mais il est heureux, ils sont heureux. Et toi, tu fais quoi? Et ben moi, du coup, je suis libre. Et je vais pouvoir faire ma vie. Et à la fin de sa vie, ben, cette personne, elle s'est mariée, elle a été heureuse, elle a réécrit sa vie. Et c'est cette mémoire qui va rester. Et c'est cette impression qui va rester. Ça a été changé, modifié. Franchement. Et c'est d'une puissance, mais phénoménale. La personne qui était sur son île, là, en plus, c'est quelqu'un que j'ai emmené la nuit antérieure parce qu'elle rentrait très facilement en transe, puis je lui avais dit, je sentais que je bloquais sur le poids. Et c'est quelqu'un qui n'était pas du tout ouvert à ça. Pas très bon, même pas du tout, je veux dire. Et je lui dis, je la revois, je lui dis, vous êtes d'accord pour aller voir avant? Comment lui dire? Oui, allez, on y va. Et à la fin, donc elle a vécu cette vie dans une île, puis après elle a vécu, elle était Margaret aux US, qui n'avait pas pu écrire son livre. Enfin, il y avait une autre problématique qui est venue, puis des fois on a une ressource aussi qui peut venir. Donc j'ai pris, puisqu'elle y allait facilement, j'ai pris. Et à la fin, elle s'est assise sur le bord de ma table, elle m'a regardée, elle a dit, les cheveux explosés, les yeux explosés, elle m'a dit, mais Marie, je vous assure que j'ai vécu tout ça. Je dis, même si vous ne l'avez pas vécu, ça a fait ce que ça devait faire à l'intérieur, ça veut dire que ça a réparé ou réglé ou transformé des mémoires qui ne sont plus utiles aujourd'hui. Et quand on est sur les contrats, là par exemple sur du relationnel, on peut très bien, on le fait d'ailleurs, aller voir, donc on va voir le contrat qui était passé au départ, on le change, et puis on refait passer à l'inconscient toutes les vies qui sont passées depuis, pour que ça réinitialise quelque part, comme un DEL de l'ordinateur ou une réinitialisation, parce que l'intérêt c'est que ça vienne jusqu'à maintenant. On travaille aussi en même temps un peu avec le conscient ou l'inconscient de la personne aujourd'hui, avant aujourd'hui, s'il est OK pour tous ces changements. On vérifie à chaque fois. Quand on travaille en hypnose, on travaille ce qu'on appelle en signaling. Le signaling, c'est des signes physiques qui vont nous dire oui, non. C'est-à-dire que si la personne ne peut pas verbaliser à certains moments, on met en place ce qu'on appelle un signaling pour voir si l'inconscient est d'accord ou pas d'accord. Donc ça peut être un doigt qui bouge, ça peut être une déglutition, ça peut être un certain nombre de choses. On a des outils qui permettent, tout comme on voit si quelqu'un est en transe. Je ne l'ai pas dit au départ, mais nous, thérapeutes, on voit tout de suite si quelqu'un est en transe. Quelqu'un en transe, il va me dire non, moi j'étais pas, moi je le vois s'il y était. Elle peut croire qu'elle n'y était pas parce qu'elle continue à réfléchir, c'est normal. Elle continue à s'observer. Mais la transe se voit sur la couleur du visage, sur les paupières, sur la posture, sur la voix, sur la respiration, sur plein de choses, nous on le voit. Donc c'est une petite parenthèse. Mais pour accompagner, il faut voir ce qui se passe. Si on n'entend pas, il faut pouvoir voir et aider à accompagner. Donc quand on revient sur la vie aujourd'hui, est-ce que le contrat que tu as changé à l'époque, est-ce que tu es OK pour aller le donner à ta mère? Pour remettre les pendules à zéro maintenant? Ouais, je suis OK. Alors tu vas aller lui dire, mais toujours pendant la séance. Et tu changes quoi? Et tu dis à ta mère, bah oui, j'ai besoin de respect, j'ai besoin de ma position, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Est-ce qu'elle est OK? Qu'est-ce qui se passe? Donc on règle le truc dans la vie d'aujourd'hui. Et on va plus loin, on va jusqu'à pont vers le futur, voir dans le futur si c'est OK. Il manque quelque chose, il y en a qui vont dire non, il manque encore quelque chose. Encore ça qui ne va pas. Donc soit on retourne avant, soit on retourne dans cette vie et rajouter, bah, mon contrat, j'aimerais bien rajouter telle chose. Parce qu'il y a un déséquilibre dans la relation à tel niveau. Alors ça paraît un peu bizarre ce que je dis, il faut le vivre, il faut le voir, mais ça se fait tellement bien et tellement facilement, et si c'est juste, ça se fait bien. Alors en vie intérieure, on peut aussi avoir des vies de tragédie. Hein. Une personne qui peut-être va avoir une phobie ou une peur importante, ou la peur d'aimer. J'ai eu le cas, la peur d'aimer ou d'être aimé, et qui va saboter. Moi, j'ai des personnes qui viennent et me disent je sabote toutes mes relations affectives. Pourtant, telle personne, je sais que je sabote. Je veux aller voir ce qui se passe dans une vie antérieure. Pas de souci. On y va et la personne va dans une vie antérieure où elle a été trahie. Alors, je ne vais pas raconter le détail parce qu'on est là demain, mais elle a été trahie par cette personne qui avait un autre rôle dans cette vie antérieure. Enfin bref, il y a eu une trahison affective énorme qui a fini dans une vraie solitude, dans une montagne isolée. Les membres de la famille ont été tués parce qu'à un moment donné, il y a eu une trahison de la personne.
Donc, du coup, aujourd'hui, si j'aime, je vais être trahie. Et inconsciemment, j'ai ramené l'impression, l'information que si j'aime, peut-être que ma famille est en danger, mes parents, etc. Donc, on ramène des informations qui font qu'à un moment donné, j'y vais pas. Et après, ça change beaucoup de choses parce que là, on ne va pas forcément changer la vie. C'est pas forcément nécessaire. Moi, j'ai dit, non, je ne change pas. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est pas hier. Et je sais pourquoi j'ai ça. Ou je sais pourquoi j'ai peut-être un bras qui me fait toujours mal. Peut-être que dans une vie, je me suis fait écraser par une charrette, ou j'ai roulé sur quelqu'un où je lui ai cassé le bras, ou je lui ai coupé le bras, ou j'ai fait quelque chose, parce que j'ai pu être bourreau, j'ai pu être victime, j'ai pu être bourreau, peu importe. Alors là, c'est vraiment important dans ces vies-là, de victime ou de bourreau, il faut vraiment qu'on soit proche, vraiment très proche, parce qu'il y a des choses qui peuvent être un peu... la personne qui a fini sur le bûcher... Voilà, il y a des choses. Moi, j'ai travaillé sur quelque chose comme ça, c'est magnifique. Parce qu'on va. Moi, j'ai réécrit, bien sûr. On réécrit et puis on va aller chercher des outils, des choses pour aujourd'hui plus vivre ce qui a été vécu à une époque. Donc, si par exemple dans cette vie on a peur de quelque chose qu'on ne peut pas expliquer ça peut. Là, mais ça se peut qu'en fait on ait notre peur, bon, par exemple. Moi, j'ai peur d'être kidnappée ou violée. Ça a pu. Mais est-ce que c'est possible que j'ai été le kidnappeur? Oui. D'accord. Ah oui, on n'a pas forcément été dans le rôle de victime, même si on en a peur, mais on a pu... Mais là, comme c'est dit, je me sens plus la victime. J'ai un ressenti personnel. Oui. Mais il se peut effectivement qu'on ait été kidnappeur et qu'on ait inconsciemment peur qu'on nous fasse ce qu'on a fait avant. Ça peut. Tout est possible, tous les schémas sont possibles. Okay. Mais peut-être qu'effectivement j'ai été violée, j'ai été kidnappée, peut-être sur plusieurs vies, parce que sur plusieurs vies j'ai pris ce truc-là jusqu'à avoir une compréhension de quelque chose, ou peut-être que j'ai été violeur pendant plein de vies, du coup j'ai été violée sur une autre vie, du coup j'ai déjà pris les deux rôles, et puis qu'aujourd'hui c'est un truc qui n'est pas réglé au fond de moi, ou ça ne m'appartient pas à moi dans cette vie, et si j'ai cette compréhension, ça sera ok. Il faut toujours vérifier après que c'est ok, et surtout quand on va sur une vie antérieure, c'est vraiment important qu'il n'y ait aucun jugement par rapport à cette vie. On a une âme et qui vit différentes, ce qu'on appelle persona, différentes mises en scène, différentes expériences. Et cette âme, elle a expérimenté. Ok, j'ai expérimenté à un moment, j'étais bourreau. Il y a eu des guerres, il y a eu des choses, on a tous eu des rôles, et puis peut-être que quand j'étais bourreau, c'était l'autre qui avait été bourreau dans une autre vie et il avait besoin de son bourreau à ce moment-là, puis peut-être que moi j'avais besoin d'expérimenter ce rôle de bourreau, je ne sais pas. Mais après, moi, quand je suis allée sur les personnes qui ont eu des gros rôles de bourreau, quand je dis je ne vais pas raconter, j'ai eu des trucs très... une fois, j'ai une personne qui était vraiment très très bourreau, vraiment. Puis bourreau content de l'être. Hein. Parce que des fois, quand on a au bourreau, moi je demande à la personne... On peut travailler sur un rôle de bourreau dans une vie antérieure au moment où il décède. Bon, oui, est-ce que tu es content de ce vie? Qu'est-ce que tu en penses? Et là, la personne me dit, ah super, putain, j'ai joui, c'était bien, c'était bon, c'était... Alors, comment? On va aller plus loin. Et là, on va aller un petit peu plus loin. Mais regarde toutes ces personnes que tu as tuées. Ah ouais, donc du coup, on fait venir les personnes qui sont mortes de par sa faute. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois? Ah ouais, quand même, je ne pensais pas en avoir tué autant. Tu vois leur visage. Alors des fois, les visages des personnes qui l'a tué sont en paix. Parce que c'était juste pour elles, mais il y en a qui peuvent demander réparation, qui peuvent demander alors, tu as été bourreau, qu'est-ce que tu proposes maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Donc je demande pardon. Peut-être juste le pardon posé à ce moment-là ou elle te demande autre chose, elle te demande réparation, elle te demande, donc la personne qui avait été vraiment bourreau, dans la vie d'après, elle n'avait plus de jambes. Parce qu'on a tout de suite, et elle l'a dit, la personne m'a dit, ouais, elle m'a coupé les jambes parce que j'avais recommencé. Mais on essaye vraiment d'aller juste, ces vies, on les tricote, on les détricote, des fois on peut aller assez profond pour, pas nettoyer, mais pour libérer, pour réparer, et pour pas que la culpabilité de cette vie revienne et que pendant des vies je veux me punir aussi. Et pour aller plus loin, des fois les personnes qui sont prêtes, du coup je les fais passer dans l'entre-deux-vie, où là il y a les guides, les sages, conseil des sages, c'est quoi ce qui s'est passé dans cette vie, toujours dans la bienveillance, que les sages ils sont dans
vraie bienveillance, que c'est une expérimentation. Et quelle sera la future incarnation pour travailler quoi, comment, etc. Et la personne qui avait vraiment été bourreau, les sages, il n'y a pas de jugement, hein. Ça se passe autrement. En tout cas, au niveau du conseil des sages. Bon, maintenant, il va falloir travailler ça, et puis tu vas vivre ça, et peut-être que. Et puis on est toujours OK pour y aller, parce que quand on est sur notre plan de l'âme, on n'est plus dans notre personnae qui a pu faire des choses, on est sur un autre plan, donc cet autre plan fait qu'on est OK pour aller transformer ou expérimenter peut-être le rôle de victime, parce que du coup, je vais comprendre au niveau de mon. Enfin, après, on peut rentrer, je pourrais en parler pendant des heures de ça, tellement c'est beau et magnifique. Mais il y a des cas où, effectivement, si je sens que la personne est prête, j'emmène plus loin. Pour aller, pour enlever ce sentiment de culpabilité ou ce truc qu'elle porte aujourd'hui et qui empêche d'avancer. C'est au cas par cas, on peut avoir un tout petit bout de vie antérieur, ça suffit. On peut en avoir plusieurs, on peut aller sur l'entre-deux-vie, sur la réparation, sur les contrats d'âme, sur les ressources. En fait, on peut travailler plein de choses. Alors toujours pareil, c'est réel, symbolique, qu'importe. Donc on peut aller voir des contrats d'âme, donc avec une personne où on aurait... Oui. Et si c'est juste, ça sera. Et on peut régler le contrat. Et il ne faut pas forcément la personne... Soit là, soit d'accord. Oui. Là, j'ai eu le cas d'une femme qui avait... C'est très compliqué avec sa fille, elle sentait la violence monter chez sa fille, et on est allé effectivement dans une vie antérieure où c'était vraiment trash entre les deux, et aujourd'hui ça a vraiment apaisé la relation. Parce que ce qu'on fait pour nous, on le fait pour l'autre en même temps, parce que c'est difficile pour tout le monde. Si c'est prêt, et si après ça peut ne pas tout résoudre, ça va débloquer des choses, ça va débloquer des choses. Et si dans le cas où on appelle ça un pacte, mais où on a une mission commune avec une autre âme, on peut réussir à savoir... Si c'est juste, on a les informations. Si c'est le moment, si c'est juste, on a les informations. Et quand je dis, quand on arrive dans l'entre-deux-vie où c'est tellement beau, tellement magique et tellement magnifique, là aussi on a les informations qui sont justes ou pas pour nous. C'est-à-dire que si les guides disent non, là c'est pas le moment, là par rapport à ta mission de vie dans cette vie, on en parlait tout à l'heure. Moi, quand j'avais fait des demandes, j'avais fait plein de demandes, je sais que je vais y aller, alors je vais faire plein de demandes. Mais je savais très bien que s'il y a des choses qui n'étaient pas justes pour moi aujourd'hui, dont moi je ne devais pas avoir l'information, je ne l'aurais pas. Parce que je dois le découvrir, ou l'expérimenter, ou le vivre. Par contre, c'est vrai que j'ai eu plein de réponses, parce que c'était le moment, parce que c'était l'heure, parce que j'avais besoin de ça aujourd'hui pour avancer. Et là, on peut aussi effectivement être en contact avec notre famille d'âme, et puis savoir qu'il y a quelqu'un de notre famille d'âme qui va s'incarner dans cette vie, peut-être dans le même sens de mission, où on retrouvera dans une autre vie. Enfin, tout est au cas par cas. Pour moi, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de vérité. Si on sent au fond de soi que ça commence à pousser, voilà. C'est peut-être intéressant d'aller voir, mais pas fort. Il y a la curiosité, mais pas que. Moi, j'aime pas mettre que la curiosité, parce qu'on peut être très déçu. Curiosité, oui, je veux savoir. Tu veux savoir? Tu vas voir. Non, c'est qu'il y a quelque chose au départ qui ne nous appartient pas, ou qu'on a envie de travailler. Moi, vraiment, les séances sont un objectif, quoi. C'est qu'est-ce que j'ai envie de travailler, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui me pollue, et puis ça se fera si c'est juste. Ou le cas de la personne qui me dit, moi j'ai rien vu, je suis sûre que ça a débloqué plein de choses, parce qu'on a travaillé sur un autre plan. Parce que pour elle, c'est ça. Pour elle, en fait, elle voulait des images parce que c'est quelqu'un, on en parlait tout à l'heure avec toi, Muriel, des fois il y a des personnes qui cherchent tout le temps à l'extérieur plein de réponses et qui cogitent et qui bloquent, et ma vie elle bloque, et machin, etc. Elle était tout le temps dans son vélo, tout le temps dans son mental. Et là, la séance a contré son mental. C'est-à-dire que l'inconscient ne lui a pas offert la possibilité d'aller mentaliser ce qui s'était passé pendant la séance. C'est mon interprétation. Mais pendant la séance, effectivement, ça s'est passé sur le plan du corps. Et le corps, c'est aussi puissant, plus puissant. C'est-à-dire que ça a bougé énergétiquement sur son corps. Et du coup, elle n'a pas pu le mentaliser.
Du coup, elle ne pouvait pas le dire, ah ben, il s'est passé ça, j'ai vécu ça, donc ça, donc ça. Ça n'aurait pas été efficace pour elle. Alors que si on va sur le plan du corps, alors là, c'est direct. Ça se passe sur un autre plan. Après, il faut accepter aussi ça, parce que ça peut aussi être ça. On ne va pas vous offrir la réponse, parce que la réponse, vous allez encore gamberger dessus, vous allez encore tourner autour, et puis elle ne va pas vous convenir. Et puis, dans la consultation, j'en ai beaucoup comme ça, où c'est marqué dans leur manière de fonctionner. C'est ça. Mais je lui dis, toi, de toute façon, arrête d'aller... c'est pas là qu'elle est la voilà, réponse. d'aller sur un système analytique. C'est toi, ça. toutes tes réponses, elles sont dans ton corps. Dans ton corps. Je vous envoie justement, je vais avoir un hypnothérapeute. Un truc et tout, ça. je fais, parce que chaque fois que tu vas essayer d'analyser, c'est là où on va te la faire à l'envers. En fait. Oui, puis celui qui analyse, il va aller saboter derrière. Parce que, et quand on travaille en hypnose, on travaille des fois sur certaines séances, assez souvent, sur ce qu'on appelle l'amnésie. C'est-à-dire que sur une séance, on va s'arranger, entre guillemets, pour mettre des parenthèses amnésiques, pour que la personne ne ramène pas forcément tous les souvenirs de toute la séance. Des fois oui, mais des fois non, parce que c'est pas utile. Parce qu'elle va les détricoter, analyser, ça sert à rien. C'est pas ça le but du jeu. En tout cas, pour cette personne-là, à ce moment-là, c'est pas juste comme ça. Parce qu'elle va les distordre, et puis elle va les y arranger, et puis du coup, ça ne va pas débloquer. Alors que dans cette vie, comme dans les vies antérieures, quand ça se passe sur le plan du corps, c'est énergétique, c'est vibratoire, c'est cellulaire, c'est au niveau de l'âme, c'est tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas dire, bah tiens, on ne peut pas. Et elle, je pense que volontairement, ils ont masqué toutes les infos pour que ça se passe autrement. Parce que ce qu'elle a fait jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas. Donc pourquoi refaire? Alors souvent je dis, les personnes me disent, moi j'ai toujours fait comme ça. Ok, alors tu as toujours fait un gâteau qui était mauvais, et tu prends un plaisir à refaire encore le même. C'est ça, non? Si le gâteau est mauvais, on va changer les ingrédients. Des personnes qui n'ont jamais minci, j'ai toujours fait comme ça. Et d'une séance à l'autre, elle me dit, j'ai fait comme j'ai l'habitude de faire. Je dis, bah non. Bah non, ce que vous faites depuis 40 ans, ça ne marche pas, on ne va pas continuer à faire pareil. Moi, si en séance, je fais quelque chose qui ne marche pas, ou je sens que ça n'adhère pas avec la personne, je vais faire autre chose. Parce que ça, elle connaît, ou elle sait, ou ça, elle va le contourner. Ben, on va travailler autrement. Donc quand quelque chose ne fonctionne pas, quelle que soit la chose qui ne fonctionne pas, faites autre chose, quoi. Ça fait 10 ans que vous cassez à faire les mêmes choses, et ben, on va changer les choses. On va faire autrement. Quitte à surprendre, hein, quitte à... Mais c'est comme avec un gosse, ça fait 10 ans que je travaille de cette façon avec lui, ou que je fais comme ça, et ça fait 10 ans que... ben, ça ne marche pas, on arrête, on fait autrement. Après, il faut avoir le levier pour faire autrement. Et sur les vies antérieures, c'est ça. C'est pas forcément on ne va pas forcément trouver ce avant, ce temps. Et du coup, vous avez des bons retours après ces moments? Alors, je les ai tout de suite, en fait, les retours, en général, ils arrivent... comment dire? La personne, quand elle part comme quand elle est arrivée. C'est quelque chose qui a bougé. Ça soit dans le regard, ça soit dans l'attitude, ça se voit, ça bouge derrière. Après, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais retour. Il y a un changement. Et l'intérêt, c'est que le changement se fasse. Alors, comme on disait, hein, des fois, quand on va chercher une information, un changement, il faut aussi être prêt, parce qu'on va se trouver. C'est-à-dire que si je veux évoluer, mon évolution, ça ne sera pas cuit les petits oiseaux toute ma vie. Hein. Du coup, ça va peut-être commencer un travail qui va récurer un petit peu, ou qui va être un petit peu par moments, ça sera des zones, les montagnes russes, hein. Puis au niveau énergétique, ce qu'on nous balance, c'est aussi des fois en montagne russe. Donc, c'est juste pour nous. Mais des fois, ça peut être difficile. Alors c'est pour ça aussi que quand, souvent, toujours, quasiment quand je suis en hypnose, je fais toujours les fleurs de bac en parallèle. Parce que s'il y a des choses qui sont sorties, ou s'il y a des choses qui chahutent un peu, en fleurs, on va travailler dessus. S'il y a une émotion, par exemple, de colère, ou de tristesse, ou un truc un peu de manque de confiance, je ne sais pas, qui est sorti, je vais travailler pour que dans le moi, la personne, ça soit en douceur. Moi, j'aime quand même bien travailler en douceur. On n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour avancer, mais pas à n'importe quel prix, quand même. Il y a un respect à avoir de la personne, il y a un respect... Mon but, c'est pas d'entendre ce que j'ai entendu d'une personne, oui, bah, elle m'a mis par terre pendant 3 mois. Voilà, c'est quand même bien que les gens vivent les choses
Alors il y en a qui les vivront plus fortement parce qu'ils sont prêts à ça, mais c'est quand même bien que les choses se fassent d'une façon appropriée, quoi. Pas... Moi, je suis personne pour... c'est la personne qui fait son boulot, hein, vraiment. Et les thérapeutes, le thérapeute, il est pour pas grand-chose. Et dans les résultats, c'est l'inconscient de la personne qui va chercher ses forces, ses ressources. Nous, on accompagne juste sur un chemin. Donc on est là pour bien accompagner, pour l'aider à aller chercher ses ressources. Et c'est pas nous qui faisons le boulot, c'est la personne qui fait son boulot et qui va continuer à le faire si elle a envie, si elle est OK. Parce qu'il y a aussi ceux qui viennent et qui n'ont pas du tout envie d'évoluer ou qui n'ont pas envie de savoir, parce qu'ils veulent qu'on leur dise il va se passer quelque chose de super, on n'est pas devin, et il va passer ce pourquoi ils sont venus ici et ce qu'ils ont à travailler. Moi, je ne veux pas lui changer ça. Par contre, on peut, peut-être que dans cette vie, la personne est venue travailler quelque chose et d'aller dans une vie antérieure, ça sera plus facile pour elle de le travailler, ou elle est peut-être venue pour... Oui, ce truc qui l'empêche d'avancer, ça l'empêche peut-être quand même d'aller sur sa mission de vie. Donc c'était juste à ce moment-là qu'elle vienne à cet endroit. Puis il y a les guides, des fois, qui poussent un petit peu, il y en a qui vont dire, c'est mon guide m'a dit, j'ai le pouvoir. Oh bon. Voilà, parce qu'à un moment, il y avait un truc à débloquer qui ne pouvait pas être débloqué autrement. Mais c'est tellement vaste, je pourrais en parler tellement longtemps, que je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. C'est bien, pile 12 heures. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à ça? Tu vois, non, tu nous as emmenés avec toi. J'étais en transe. Alors aussi, quand c'est très beau pour moi aussi, quand j'ai eu la chance d'accompagner des gens dans notre vie, nous on est en transe complètement, puisqu'on est en synchro toujours. Hein. L'hypnose, la PNL, c'est la synchro par rapport. Donc ça se passe d'inconscient à inconscient. Des fois, moi je vais dire des choses, je ne sais pas pourquoi je les dis, parce que je réponds à quelque chose d'inconscient. Et quand on accompagne, moi j'y suis avec les personnes. Alors j'y suis pas dans ma chair, mais des fois au passage je prends des trucs super sympas, ou des fois il y a des informations, il y a une personne justement qui était allée de l'autre côté et qui avait plein d'infos de son mari décédé depuis longtemps, qu'elle voulait absolument rencontrer. Et je dis, ah là, mais je te parle, hein, tu m'entends pas, hein. Il faut que je te mette un haut-parleur dans l'oreille. Et puis elle a eu plein de choses concrètes. Elle a dit, bah, tiens, là, ça serait intéressant que tu fasses ça. Là, tu es là sur le chemin, et puis tu as un chemin de lumière. Et puis, des fois, il y a des choses qui résonnent un peu pour moi, hein, parce qu'il n'y a pas de hasard hein, dans les relations. Je dis, tiens, Marie, t'en es où par rapport à ça? Donc, c'est chouette. Mais quand ça doit se faire, ça se fait. Moi, j'ai cette croyance-là, en tout cas. Quand c'est juste, ça se fait. Il n'y a pas de hasard. Une personne va aller voir plutôt un médium, plutôt Muriel un jour qu'une autre personne, parce que c'est juste pour elle d'aller voir Muriel. Et une autre va plus lui correspondre. Voilà, elle était terminée. Je dis au passage, je vous fais quoi? Je sais pas. Voilà, je suis ta pub en plus. Et puis quelqu'un d'autre ira voir un thérapeute à un moment, parce que peut-être pendant 10 ans de sa vie, c'est cette personne qui va correspondre, puis à un moment donné, c'est une autre qui va correspondre. Ça ne remet pas en question la première. Ça veut dire que chacun a sa façon de travailler. Moi, j'attirais des gens qui ont peut-être des problématiques particulières, d'autres qui viennent me voir parce que je ne leur corresponds pas, et c'est juste comme ça. Il n'y a pas de... C'est juste comme ça, il y a de la place, un moment pour tout le monde, dans qui on est, dans ce qu'on peut apporter. Toi, c'est pareil, quoi. Les personnes que tu vas attirer, c'est juste pour elles de venir te voir toi un moment, peut-être après une autre personne, et c'est juste pour toi aussi. Donc du coup, finalement, tout est simple. Tout est simple. Ce qu'on doit vivre, un petit peu sur le coup. C'est tout pris en charge là où c'est ça. Sur les prises de rendez-vous, les conférences. C'est ça. Je sais qu'il y a des gens, des fois, ils me contactent, c'est pas du tout du coin. Je me dis, mais comment, quoi? Parce que je fais pas de pub. Je pensais à ça, et comme par hasard, je suis tombée sur une de vos vidéos et tout. Et puis votre nom, c'est le nom que vous portez, c'est le nom de mon, justement, de mon conjoint qui est défunt et tout, vous avez le même nom et tout. Donc c'est sûrement pas un hasard. Ok. Voilà, je sais que j'ai plus loin.
C'est juste comme ça. Il y a des trucs où c'est vraiment par logistique. moment, Là-haut, voilà, il y a une acceptation à avoir. Même pour moi, des fois j'ai des acceptations à avoir. Tiens, ça c'était juste comme ça. Ou là, tiens, pourquoi j'ai plus d'enfants qui arrivent? Pourquoi peut-être qu'il faut que j'aille plus dans ce domaine maintenant. Peut-être qu'ils ont besoin de moi, ces petits. Et leur maman, peut-être que voilà, les choses se présentent. Après, si on ouvre dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Des fois, on va avoir moins de travail. Alors, sur le moment, on se dit, pas de travail. Bah non, mais en fait, c'est peut-être qu'il y a besoin de se poser. Exactement. Ou travailler toi-même à travailler. C'est ça. Tu n'es pas dispose, que tu as un blocage, il faut que tu te dépasses, que tu travailles, que tu comprennes. Et quand exactement. Parce qu'il y a des barrières à franchir. Et quand tu as compris, là, ça revient en puissance. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, tu as Walou, tu n'as rien, c'est pas possible. Et tu sens qu'il y a un truc en toi qui bloque. Exactement. Et quand tu as travaillé, là, il y a tout le monde qui t'appelle. C'est ça. Ou moi, je sais, quand je suis fatiguée, physiquement, ou des fois, je ne le sais pas à l'avance, je dis, tiens, cette semaine, c'est calme. Et puis la semaine, je comprends. Parce que du coup, la semaine, je suis malade, quoi. Ça m'arrive rarement. J'entends la audience, mais ils me disent pas tel jour où je fais tiens, on m'appelle, je fais disponibilité, je fais lundi, mardi, et il y a une grande salle à faire en contact des fins, et j'entends on me dit non, mercredi, là je fais mercredi, et effectivement le lundi, mardi, malade, impossible de travailler. Et moi, sur le coup, au moment pour la semaine d'après, je dis tiens, c'est bizarre, pourquoi là j'ai rien, et puis il y a une journée qui va être pleine, on ne sait pas pourquoi. Et puis quand j'arrive sur la journée, j'ai dit oh là là, heureusement que j'avais personne, heureusement que c'était calme, parce que j'aurais pas pu. Parce que j'avais d'autres choses à faire, j'avais des choses à travailler où j'étais malade. Bon, là, je suis malade, donc du coup, c'est super juste, mais on comprend après. C'est rigolo. Franchement, il n'y a pas de hasard. Et c'est chouette ça. Comme tu vois, un exemple, hier j'étais à Côte-Saint-André et théoriquement on devait être 2 médiums. Et à la dernière minute, en fin de compte, Valérie ne pouvait pas parce qu'elle s'est fait un tour de rein, donc impossible. Et la présidente de l'association a fait et en plus elle me disait en plus il n'y a pas beaucoup de monde, en fin de compte c'est pas une grosse salle, et j'ai fait ils ont prévu le coup, vu que Valérie ne pouvait pas venir, elles vont pas se mettre 30 personnes, je pourrais pas les faire moi toute seule, donc j'ai fait tout le monde comme ça juste et Valérie, parce que c'était juste pour elle comme ça. Pour du coup, la présidente, ça a fait rire. C'est vrai, vu de ce côté-là, je fais oui, parce qu'elle a été limite gênée. J'ai une dizaine de personnes, je fais oui, mais moi, 10, c'est déjà beaucoup pour une seule personne. Donc, c'est ça. Mais on n'a pas toujours la sagesse chez moi, avant parfait. de dire, des fois, on râle, on dit pourquoi c'est comme ça. Puis après, je dis c'est bon, c'est normal, c'est juste. Oui, c'est juste. Mais avant, maintenant je râle moins, parce que je dis, il n'y a rien là, c'est que c'est normal, c'est juste, il va se passer quelque chose, ou effectivement j'ai un truc à bosser entre temps, ou il faut que je me repose, parce qu'énergétiquement ça brasse, donc quand ça brasse comme ça, on a peut-être besoin de plus de repos, de reprendre des forces, et parce qu'on est sur des changements de saison, et parce que il y a plein de choses qui se passent, et des fois on voudrait oublier qu'on fait partie du cycle et du tout et du machin, et peut-être ça, c'est juste. C'est juste. Voilà. Merci beaucoup à toi. Je vous en prie.